Vous êtes sur la chaîne Cerebro, la chaîne qui vous parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion de temps. Dans cette séquence, nous allons étudier et représenter les fonctions coût total et recettes relatives à une production. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Reste également jusqu'à la fin pour ne pas rater la formule mathématique de cette séquence. Let's go! Pour montrer ceci, il suffit d'utiliser la formule du bénéfice qui dit que bénéfice égale recette moins coût total. Alors de façon mathématique, on va écrire BT de X égale à RT de X moins CT de X. Alors on connaît l'expression de CT de X qui est définie comme ceci. On va aller chercher l'expression de la fonction recette. On sait que la recette, on sait que RT de X égale à prix unitaire fois la quantité. Ici la quantité c'est X, donc on aura RT de X égale, le prix unitaire c'est 100, on aura 100 X. Une fois la fonction recette trouvée, on peut déterminer la fonction bénéfice qui sera BT de X égale 100 X moins la fonction coût total qui est 0,1x au carré plus 16 000. Donc je fais rentrer le moins dans la parenthèse, j'aurai 100x moins 0,1x au carré moins 16 000. Donc je vais arranger un peu, j'aurai bt de x égale moins 0,1x au carré plus 100x moins 16 000. Alors ça, c'est ce qu'il fallait montrer. Alors, étudier le sens de variation de C de t revient juste à calculer sa dérivée et de trouver son signe. Mais son signe sur quel intervalle? On sait que l'entreprise produit au maximum 1000 unités. Donc, on va étudier le signe de la dérivée sur l'intervalle 0 à 1000. Donc, j'écris dérivée de C de t. On sait que C de t de x égale à quoi? 0,1x au carré plus 16 000. Alors rapidement, la dérivée de C de t, ça fait C' de t égale à quoi? 0,2x. Ça c'est la dérivée. Maintenant, on sait que l'entreprise produit des quantités positives. Donc on va dire que quel que soit x élément de l'intervalle 0 à 1000, C' de t est comment? Strictement supérieur ou égal à 0. Donc, la fonction C de t est strictement croissante. Donc, on aura le tableau de signes couplé au tableau de variation en même temps. Donc, j'ai x, C' de t, et là j'aurai C de t. C de t. Donc sur l'intervalle 0 à 1000. Je sais que j'ai des valeurs positives, c'est-à-dire que la dérivée est positive sur tout l'intervalle 0 à 1000. Donc je mets ici plus. Donc C de t est strictement croissante. Alors on va maintenant calculer CT de 0 et CT de 1000. Donc CT de 0, ça fait quoi? On remplace par 0, j'aurai 16 000. Et quoi? CT de 1000. CT de 1000. Ça va donner quoi? Ça va donner 0,1 facteur de 1000 au carré plus 16 000. Alors je fais rapidement le calcul. 1000 au carré, c'est 1 million multiplié par 0,1. Ça va me renvoyer 100 000 plus 16 000. Donc, CT de 1000 va me donner 116 000. Donc, je vais reproduire ces valeurs-là dans le tableau. Donc, CT de 0, j'avais 16 000 ici. Je mets 16 000. Et là, j'ai 116 000. Alors, voici là les variations de C de t. On connaît l'expression de la fonction recette qui est RT de X
égale à 100x. Alors ceci est une fonction linéaire, ça veut dire que sa représentation dans le plan sera une droite. Donc on va faire un petit tableau. Pour des valeurs de x données, on aura des valeurs de RT de x. Donc je prends par exemple x égale à 0, j'aurai RT égale à 0. Pour x égale à 100, j'aurai RT égale à 10 000. Pour x égale à 200, j'aurai RT de x égale à 20 000. Pour x égale à 300, j'aurai RT de x égale à 30 000. Ainsi de suite, c'est-à-dire qu'on fait varier les valeurs de x pour avoir des valeurs de RT de x. Donc je vais afficher à l'écran la représentation graphique de CT et de RT. Alors, d'après le graphique, on constate que la représentation graphique de CT, plutôt de RT, est au-dessus de celle de CT sur l'intervalle 200-800. Pour étudier le signe de BT de x, on va poser BT de x égale à 0 et résoudre cette équation. Donc j'écris posons BT de x égale à 0. Ça implique que tout ceci égale à 0. Autrement dit, moins 0,1 x au carré plus 100x moins 16 000 égale à 0. On est en présence ici d'une équation du second degré. Donc on va calculer le discriminant. Donc delta égale à quoi? B carré moins 4 AC. Donc delta égale, le B c'est 100. Donc 100 au carré moins 4 facteur de A. Le A c'est moins 0,1. Moins 0,1. Et le C c'est moins 16 000. Donc après calcul, on trouve delta égale à 3600. Puisque le delta est positif, on peut calculer la racine de delta. Donc racine de delta égale à 60. Alors, on peut maintenant calculer x1 et x2 parce que le delta étant positif, l'équation admet deux solutions distinctes. Donc x1 égale à quoi? Moins b moins racine de delta sur 2a qui est égal à moins 100 moins 60 sur 2a, autrement dit moins 0,2. Donc on a ici moins 160 sur moins 0,2. Les moitiés se simplifient, on calcule, on obtient 800. On calcule maintenant x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Donc j'obtiens moins 100 plus 60 sur moins 0,2. Donc j'aurai moins 40 sur moins 0,2. Je fais le calcul, je trouve 200. Alors une fois ces deux valeurs trouvées, on peut dresser le tableau de signes. Donc on a le tableau de signes ici, x, bt de x. On sait que x est compris entre 0 et 1000. Les valeurs de x1 et x2, on va les reproduire ici 200 et 800. Alors puisqu'on est en présence d'une équation du second degré, pour avoir le tableau de signes, on a signe de a à l'extérieur des 0 et signe de moins a à l'intérieur des 0. L'extérieur des 0 c'est ici. Donc le signe de a c'est quoi? C'est négatif. On a moins 0,1 qui est négatif. Donc je mets moins, moins. Et signe de moins a à l'extérieur, à l'intérieur plutôt des 0. Donc l'intérieur des 0 c'est ici. Donc moins a j'aurai plus. Donc je fais une petite littérature. Je mets quel que soit x, élément de l'intervalle 0, 200, union 800 à 1000, bt de x est comment? Inférieur ou égal à 0.
Seconde chose, quel que soit x élément de l'intervalle 200, 800, bt de x est supérieur ou égal à 0. Alors, pour que l'entreprise réalise des bénéfices, il faut que la production soit située entre l'intervalle 200 et 800. Donc, j'écris l'entreprise dégage un bénéfice lorsque x appartient à l'intervalle 200, 800. Intervalle ouvert 200, 800. La formule mathématique de cette séquence, ce n'est que la formule de l'arc moitié qui dit que tangente A plus B sur 2 est égal à sinus A plus sinus B, le tout sur cosinus A plus cosinus B. Pratique, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de partager et surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine.